Atifa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Quelques remèdes de grand-mère pour soulager une crise hémorroïdaire. C'est bien cela, amis internautes. Bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. Sujet parfois tabou, les crises hémorroïdaires touchent pourtant un tiers des adultes, tous sexes confondus. Elles signent une inflammation du réseau de vaisseaux artériels et veineux présents à l'état normal au niveau de l'anus. Il faut distinguer les hémorroïdes externes présentes en surface des hémorroïdes internes situées au plus haut sous la muqueuse du canal anal. Par moments, ces vaisseaux peuvent prendre un aspect gonflé et irrité, entraînant une gêne plus ou moins importante. Alors, comme première solution pour remédier à ce petit désagrément, vous avez le froid pour soulager la crise hémorroïdaire. L'application de froid dans la zone via un jet d'eau froide en fin de douche, un bain de siège froid ou l'utilisation de poches de glace est un réflexe parfait contre les hémorroïdes. Deuxième solution, l'eau d'amamélis. Des compresses imprégnées d'eau florale d'amamélis peuvent être appliquées localement matin et soir. L'amamélis a des vertus apaisantes et décongestionnantes qui soulagent instantanément à renouveler autant de fois que nécessaire. Troisième solution, on a le gel d'aloe vera. Le gel d'aloe vera appliqué localement apaisera la douleur grâce à l'effet fraîcheur qu'il procure. En outre, ses propriétés cicatrisantes et décongestionnantes contribuent à lutter contre les hémorroïdes. Quatrième et dernière solution, le vinaigre de cidre. Si les hémorroïdes sont visibles et externes, imbibez tout simplement un coton-tige ou une compresse de vinaigre de cidre et tamponnez délicatement la zone concernée. Si les picotements occasionnés sont trop intenses, diluez le vinaigre avec un peu d'eau. Amis internautes, le vinaigre viendra favoriser la cicatrisation et relancera la circulation. Et voilà, amis internautes, Abdelkader, c'est tout pour ce matin. Merci à vous, Atifa Lafa, pour cette présentation. Aviez-vous souffert une fois d'une crise hémorroïdaire? Pas à ce que je sache. Pas à ce que vous sachiez. Oui. On peut l'avoir sans forcément s'en rendre compte, mais en tout cas, pas à ce que je sache. Mais quels sont les symptômes? On peut avoir des brûlures au niveau de l'anus, comme je l'ai dit. Mais on peut avoir des brûlures parfois si on a mal utilisé son anus aussi. Comment ça, mal utiliser son anus? Oh, ça dépend de ce que chacun en fait. Non, mais je crois qu'il y a aussi ces symptômes-là où vous avez une sensation. Vous n'êtes pas conscient que certains en font un autre usage? Non, non. Ah bon. Je n'en sais rien. Héroïne? Non, je ne vais rien dire. Non, rien dit. Comment vous n'avez rien dit? Je ne comprends pas. Je ne vais rien dire. Il y a des gens qui font un autre usage de leur anus. Oui. Voilà. Alors, est-ce qu'à ce niveau-là, c'est toujours une crise hémorroïdaire qu'on sent à ce niveau-là? Ça peut provoquer. Ça peut provoquer, vous êtes sûr? Ou bien ça peut détruire tout ce qui est boulot de sang? Ça peut provoquer. Ça peut provoquer la crise hémorroïdaire. Et qu'est-ce qui crée l'hémorroïde? Qu'est-ce qui génère l'hémorroïde? Parfois l'alimentation, une mauvaise hygiène. Je ne sais pas si c'est héréditaire ou si c'est génétique. La constipation chronique aussi. Vous pensez? La constipation chronique est génétrice de l'hémorroïde. De l'hémorroïde, ouais. Quand vous êtes constamment constipé, il faut faire très attention, sinon vous aurez de gros cailloux au niveau de la zone anale. Merci à vous, Atifa Olafa, merci à Héroïne Papanam. On aborde la dernière manche de cette matinale, notamment le prénom du jour et les prévisions astrologiques.